Si vous voyez cette vidéo, c'est que l'armée de terre m'a fait confiance dans sa réalisation. Du coup, je les remercie et nous allons pouvoir commencer. Il y a 3 ans, quand on a créé la chaîne YouTube avec Tané, on avait pour idée de repousser les limites de la création sur YouTube, à travers des vidéos qu'on ne voit pas d'habitude ou tout simplement des vidéos qu'on fait avec notre propre patte. Quelques années sont passées, 3 ans, mais l'idée est restée la même. On a toujours voulu repousser le champ des possibles de notre chaîne. La chaîne a changé de nom vu que c'est devenu ma chaîne personnelle, mais promis, Tané reviendra pour de nouveaux concepts. Je suis fier de vous présenter mon premier documentaire avec le régiment spécialiste du combat antiaérien de l'armée de terre, en immersion avec eux durant l'exercice Orion 2023. Explore and Data, introduction. Orion, ça veut dire ça. Voici 2 pays fictifs, Arnland et Mercure. Mercure a des envies de grand et souhaite rétablir son influence sur Arnland. Pour ce faire, elle va fournir une aide matérielle et financière aux Tantals, une milice qui déstabilise le sud d'Arnland tout en mettant divers moyens de déstabilisation. Déploiement de ses forces armées aux frontières, action dans le cyber, perturbation des systèmes, campagne de désinformation. L'État arnlandais étant fortement déstabilisé, la France déploie son échelon national d'urgence interarmée, après une première phase de planification avec une campagne aéromaritime d'entrée en premier. L'État mercurien, n'appréciant pas l'intervention de la France et de ses alliés, va lancer une offensive dans le nord d'Arnland, déclenchant la 4e phase de l'exercice Orion, l'opération d'envergure. Et c'est celle-là que nous allons suivre au sein du 54e régiment d'artillerie, régiment spécialisé dans la défense antiaérienne très courte portée. Il fallait se lever tôt. En effet, 7 heures nous séparaient du régiment et du camp de Mourmelon, dans le nord de la France. J'ai pris avec moi tout le matériel photo et vidéo, ainsi que du matériel pour bien vivre sur le terrain. Quand nous sommes arrivés, il faisait déjà nuit et il pleuvait. Et on savait déjà à peu près le temps qu'on allait avoir sur le prochain mois. On était logés dans ce qui s'appelle un camp 1000 hommes, car l'exercice allait commencer une semaine après être arrivé au camp de Mourmelon. Ce que vous voyez là, c'est la batterie de commandement et de logistique en train de s'installer, avec l'aide de la 7e batterie de commandement tactique ainsi que la 5e batterie de réserve. Bien sûr, il n'y a pas qu'eux qui s'installent. Dans le camp, tous les régiments participant à l'exercice s'installent et vérifient leur matériel. Pendant l'exercice, je serai avec l'équipe image du régiment, dans lequel nous pouvons trouver le caporal-chef Louis, ancien chasseur alpin, qui a quelque chose à nous montrer. Et du coup, ça c'est un abri anti-chicom, c'est exactement les mêmes qu'il y a en OPEX. Ce différent, c'est que c'est pas du bois en fait qui vient retenir la structure. Je crois que je sais plus comment ils appellent ça, mais en fait c'est des étaux en fer là, comme les voies ferrées. Et du coup là en OPEX, ça. Ouais, en OPEX ça fait la même tête, la même taille à peu près, j'étais du moins au Mali. Et il y avait les bancs qui étaient de part et d'autre, et en fait dès qu'il y a une alarme de chicom, on vient se planquer en dessous pour pas prendre du plomb. Instant vocabulaire. Une chicom, c'est un système artisanal chinois qui permet de transformer un obus en roquette. Tout ça grâce à quelques planches et un percuteur artisanal. Aujourd'hui, c'est ravitaillement. Les véhicules ont tous beaucoup roulé, il faut de l'essence. Et pour ça, on va pouvoir compter sur le service des essences du régiment.
J'avais vraiment envie de laisser tous ces plans de préparation. En effet, déplacer beaucoup d'hommes demande énormément de logistique et le service des essences va assurer son rôle pendant tout le long de l'exercice Orion. Bon, il y avait quand même du monde derrière nous, donc on a pris notre essence et on est parti. Sur le chemin, on a eu un petit peu de compagnie. Le PIF, c'est juste pour le point qu'on va atteindre. Pour atteindre itinéraire formation, c'est bon pour tout le monde tout ça? Ok, donc là la première étape, je vous rappelle, le PIF, le point à atteindre il est toujours visible. Donc là le point à atteindre pour nous c'est le carrefour. Vous avez vu? L'ordre de mouvement est donné, l'équipe se déplace. Ok, on se déplace, on va le faire lentement. On a donné 5 mètres d'espacement au sein du binôme. On respecte bien les 5 mètres, les chefs d'équipe sont sous votre dos. Bien que nous sommes avec un régiment d'artillerie, tous les soldats de l'armée des terres sont considérés comme des combattants. C'est pour ça qu'ils vont s'entraîner à la C3T, concept commun du combat terrestre. Il y a quelques points à prendre en compte. C'est écarté d'1 mètre exprès pour toi sur la gauche. Pour pas que tu passes ici. Alors tu passes ici, regarde. Tu passes devant le canon. Alors qu'il est en train de surveiller. Là, il s'est écarté exprès pour que toi tu passes ici. Tu passes, petit coup d'épaule, petit coup sur l'épaule pour qu'il sache que tu es là. Tu passes derrière lui, boum, petit coup, pour qu'il sache aussi que tu passes. Et ça, il sait qu'à ce moment-là, il faut vraiment qu'il soit très concentré et bien fixe sur l'objectif au cas où il se passe quelque chose pendant que tu es en train de passer. Et je vais profiter de ce temps de pause pour vous expliquer qu'est-ce que faisaient les EIR, équipes images régimentaires, pendant l'exercice Orion. Il y avait deux types d'équipes images, les équipes dites en manip et les équipes dites hors manip. Personnellement, j'étais dans une équipe hors manip. Son rôle, c'était de prendre des photos et des vidéos pour la communication, donc on reversait nos images au CIRPA et à l'ECPAD. Ces images pouvaient aussi servir à la mémoire, car le CPAD stocke toutes les images militaires, et aussi servaient pour des besoins de rétex, les retours d'expérience, c'est-à-dire voir ce qui s'est bien passé et ce qui s'est moins bien passé. Pendant l'exercice Orion, il avait été mis un réseau interne à l'armée, dans lequel les personnes jouant les ennemis allaient faire des campagnes de désinformation, en prenant des photos sous le bon angle ou tout simplement en faisant des mises en scène. Le rôle des EIR dites en manip était de contrer ces désinformations, en étant au bon endroit, au bon moment, en faisant de la communication, mais dans la manip. Bon, repos. Bien, je prends la parole en lieu et place du chef qui est retenu à la division, qui nous rejoindra sur le terrain. Donc nous allons commencer la phase active de l'exercice Orion 4 par un déplacement tactique vers nos zones de mission. Donc je vous demande de respecter les consignes suivantes. Ce que je vous demande, c'est la sécurité pendant les déplacements et de manière générale pendant l'exercice. C'est le premier impératif. Je reste très général sur les consignes, mais ce que je veux que vous imprimiez, c'est bien ça. Vous allez vous mettre aux ordres de vos chefs de rame. Départ comme prévu de la première rame à 13 h. Passage au refueling. Et ensuite, c'est départ tous les 20 minutes. Nous sommes le 18 mai, ça fait maintenant une semaine que nous sommes sur le terrain et l'exercice Orion va commencer. Embarqué, verrouillé! Le travail du 54e régiment d'artillerie est d'assurer la défense antiaérienne très courte portée. Actuellement, nous suivons le CMD 3D, Centre de Management de la Défense dans la 3e dimension, qui assure la coordination dans les airs, grâce au système MARTA, le système de maillage des radars tactiques pour la lutte contre les hélicoptères et les aéronefs à voilure fixe. Ça fait beaucoup d'acronymes, je sais. Allez les gars.
T'as vu le personnel ennemi là en bas? Tu peux guider le personnel drone pour nous montrer la position exacte par là. On n'a pas bougé de position. Parlez. Qui est en train de passer. Ouais. Ben, juste avant, là, le bonhomme qui est en train de faire longer la départementale 1, direction plein ouest. Arfang ici comme si de parler. Arfang, visuel sur le personnel avec un détecteur de métaux, réuni français. Ok, prise de contact. Fais demi-tour, pas comme ça. C'était une fausse alerte, mais au moins on sait maintenant que la garde mise en place est assez efficace. Seulement 5 minutes après la perception de l'individu, il était déjà appréhendé. Dans la journée, le camp va finir de se mettre en place afin d'assurer une bonne coordination. En parallèle, des pièces Mistral vont se placer à divers points stratégiques. Le Mistral, c'est le missile transportable antiaérien de l'armée de terre. Durant l'exercice Orion, on n'a pas pu beaucoup les suivre, car ils étaient plutôt très mobiles. Mais vu que les images parlent beaucoup plus que les mots, voici une campagne de tir Mistral. Comme à notre habitude, on est allé au camp de Mourmelon, déposer nos images au CIRPATER. Mais comme c'est le terrain qui commande... 19h12, à 19h30, toutes vos affaires sont remballées et les campements sont démontés. Et fait attendu, c'est demain à 8h, on est réimplanté à Moronville. Mais, c'est pas aussi simple que ça. Entre temps, on va quand même aller monter une tente CO à 2 km, un peu plus loin de la position, et le reste du PCR va monter à Moronville.
Ah bah là, s'il n'y a pas de cohésion, on va pas vite. C'est ça qui est bien à l'armée. Il y en a une déjà qui est posée là-bas. Donc il y en a une, tu me la sors, tu me la laisses, l'autre tu la mets là-bas, à chaque extrémité. Ça à l'intérieur, ça faut que ça sorte à l'extérieur. Là je suis en train de brancher l'électricité du groupe électrogène pour que le centre opérationnel puisse avoir l'électricité pour obtenir leur image satellite grâce aux ordinateurs et puisse travailler comme il faut. On fait un test et si ça passe on verra demain pour rebanner, parce que si ça passe pas, faudra avoir à étudier. C'est bon, c'est bueno. C'est bueno. On verra. Ça parle tactique, mais je n'y suis malheureusement pas convié. Le caporal-chef, si. On pourra donc avoir quelques informations. En attendant, changement de position pour le CMD 3D. La tactique a été la suivante. Une succession de reculs de la force mêlés à des actions défensives, ce qui explique les nombreux changements de position. À présent, la force s'apprête à s'arrêter pour se coordonner et mener une vaste offensive, afin de reprendre le terrain perdu de ces derniers jours, et par la suite, prendre du terrain sur les forces tantales. On va installer les tentes, on vient d'arriver sur la position qui n'était pas celle prévue. Et on va partir sur l'installation des tentes et on va passer une bonne nuit. Ils ne sont pas en treillis, c'est normal. Durant la nuit, une alerte NRBC a été déclarée. NRBC, c'est l'acronyme de nucléaire, radiologique, biologique, chimique. C'est donc pour cela que les soldats à l'image portent des T3P, des tenues de protection à port permanent. On part du camp pour rendre visite au poste de commandement de la 6e batterie. Donc actuellement, le sous-GT-ASA a deux sections. A une section en omnidirectionnel au niveau du camp de Mourmelon en défense des MLRS américains. La deuxième section est en défense omnidirectionnelle des MLRS américains depuis le camp de Suip. Notre position ici, la position du PC régimentaire ici. On va peut-être s'orienter sur un redéploiement du PC batterie en vue d'être à équidistance des différents PC des PCO et PC section. On a quelques difficultés de transmission, mais voilà. Donc a priori, en fait les MLRS eux, ils font des mouvements camp de Mourmelon, camp de Suip. Ils tirent depuis le camp de Suip, ils se redéploient sur Mourmelon et inversement. Potentiellement il va y avoir quelques réajustements de dispositifs, mais donc les MLRS sont dans ce coin-là, on reste à ce moment-là. On appuie, ouais. Super, et j'ai été tellement rapide pour filmer qu'on les voit même pas. On a vite remarqué que le changement de position nous a énormément rapprochés des ennemis. En effet, durant toute la journée, les haras rouges se sont multipliés. Hara, ça veut dire avis de raid aérien. Rouge signifie qu'il est soit en cours ou soit qu'il est certain d'arriver. Et ça va durer comme ça toute la journée. Et dès le 25 avril,
changement de position. Et plus on se rapproche de l'ennemi, plus on a des chances d'en croiser. J'ai appris en off qu'un élément de la défense rapproché s'est fait prendre à partie et a pris une frappe d'artillerie. Elle ne reviendra pas. Mais nos artilleurs qui eux sont en manip, ils ne sont pas au courant. Je ne peux bien sûr pas leur dire, tout ce qu'ils savent c'est que les personnes de la défrappe sont parties sans revenir. Une expédition va donc être menée tout autour du camp afin d'éliminer toute possibilité d'une attaque ennemie. On va allonger là, dans ce fossé pour voir un peu ce qui se passe vers l'ouest. Aucun visuel, on ne va pas s'attarder hors du camp. On arrive sur la fin de l'exercice. Nous avons pu effectuer une grande avancée vers l'ennemi et nous allons partir sur ce qui devrait être la dernière position de l'exercice de grande envergure. Les ordres sont tombés. Les forces tantales ont pris d'assaut une usine à risque NRBC. Un assaut sera donc lancé par hélicoptère. Et le 54e régiment d'artillerie devra protéger les troupes de toute attaque aérienne extérieure. Le décollage est prévu pour demain matin, je partirai seul et je serai rattaché à une pièce Mistral. Vu que je vais devoir prendre et vidéos et photos, le tout avec beaucoup de mouvements, il va falloir s'équiper en conséquence. Et le caporal-chef Louis m'a aidé à cela. Alors cette tête, c'est celle que je fais quand je suis concentré, mais j'étais extrêmement heureux de ce qui allait m'arriver. Le lendemain matin, c'est le jour J, mais je ne vais pas plus parler, je vais vous laisser directement avec les images.
Ici 21, 22, 23, prenez mon uniforme, parlez. 22 envoyé. 23 envoyé. Uniforme en Foxtrot Québec 041 04 unité, séparatif 427 427, bien pris, parlez. 22 bien pris. 23 contrôle radio, parlez. 22. Dans 2 km. Ok. Après je vous donnerai les coordonnées de toutes les pièces comme ça, au cas où vous avez tout. Du coup, tous en omnidirectionnel pour faire une bulle autour de l'infanterie. Sur 1, limite gauche 285 degrés du 285. Limite droite 340, 340, distance 400 mètres, bien pris, parler. 4, 2, séparatif 417, 4, unité 17. Bama